France Inter. Moi, j'aimerais qu'on arrête de taper sur Madame Bachelot. Ça sert à rien de s'acharner. Après sa gestion calamiteuse de l'Agrippa, elle est finie, elle le sait. Au prochain remaniement ministériel, elle devra retrouver un boulot dans la société civile. Et voilà, elle retournera bosser dans l'industrie pharmaceutique. Elle y a passé 12 ans et ils seront ravis de l'accueillir. Ils l'adorent. Puis ils n'ont jamais rompu les liens avec elle. Dis-moi, ma Roselyne, c'est Gilbert chez Norvatis. Tu peux me prendre 500 000 doses supplémentaires de vaccin H1N1? Ouais, je sais que t'en as pas besoin, ma poule, mais en souvenir du bon vieux temps. Je te le redis, quand l'autre il te vire, hein, je te reprends. Bisous. Ou alors elle ouvre une pharmacie. Elle est pharmacienne de formation. Madame Roselyne, avec sa gouaille de Castafiore et ses crocs roses aux pieds, elle va faire un carton. Puis pour vendre des médicaments dont on n'a pas besoin, Rosie, c'est la plus forte. Non, faut pas l'accabler, Bachelot. C'est pas la seule responsable. Tout le monde s'y est mis. L'OMS, les labos, les médias, les gouvernements. Il fallait vendre du vaccin à tout prix. On a donc créé une psychose générale. 230 décès en France pour la grippe A, quand une grippe saisonnière en fait environ 5000. Attention, 230 décès, ce chiffre n'est pas exhaustif. Pour les morts liées aux effets secondaires du vaccin, il faut patienter quelques mois, voire quelques années. C'est quoi cette paralysie, docteur? Vous avez été vacciné contre le H1N1 il y a 5 ans? Oui. Ah bah cherchez pas, hein. C'est ça, hein. Moi j'en ai 3 par semaine en ce moment. Fauteuil roulant, hein. Rien, y a que ça à faire. Je prends la défense de Madame Bachelot, mais c'est vrai que c'est difficile, hein. Le bid est trop gros. 94 millions de doses commandées, 10% du stock de la planète pour seulement 5 millions de Français vaccinés. Les plus crédules, malheureusement. Ceux qui jouent au loto et qui lisent l'horoscope du Parisien. Et aujourd'hui, leur avenir, on peut leur prédire. Court, très court. Grosse surprise dans les 5 ans. 89 millions de vaccins en trop et à côté de ça, pas assez de sel pour dégeler les routes. On a un gouvernement trop prévoyant, sauf pour la neige. La neige en hiver, ça les surprend. C'est dur en ce moment pour eux, hein. Ils ratent tout, hein, même leur grippe. Seulement 5 millions de personnes vaccinées. Les Français se sont méfiés. En 2 ans, on leur a dit le chômage va baisser, la croissance va reprendre, votre pouvoir d'achat va grimper. Là, on leur a dit vous allez tomber malade. C'était la promesse de trop, Nicolas. Ils n'y ont pas cru. Bon, depuis 3 jours, branle-bas le combat au ministère de la Santé. Il faut sauver les apparences, minimiser coûte que coûte l'ampleur de la catastrophe. Tout est bon. L'État annule des vaccins qu'il a pourtant commandés. Les généralistes ont enfin le droit de vacciner quand plus personne veut y aller. Et surtout, la grande idée, Roselyne cherche à revendre à prix cassé nos vaccins inutilisés. Client potentiel, l'Afrique. Mais bon, comme il fait 30 degrés à l'ombre, c'est plus compliqué de choper la grippe. Il faut que l'OMS leur fiche la pétoche, ce qu'ils ont fait avec nous. Oh, les doses seront bientôt périmées, c'est pas grave, hein, comme on leur fait une grosse remise, faut pas non plus qu'ils nous emmerdent, hein. Idéalement, ce qu'ils aimeraient, les Africains, c'est un vaccin contre le paludisme. Un enfant en meurt toutes les 30 secondes. Ça en fera 10 pendant ma chronique. C'est pour ça que je ne veux pas faire trop long. Facture globale de la grippe A en France, 2 milliards d'euros. Est-ce qu'on aurait dû utiliser cette somme pour la recherche d'un vaccin contre le paludisme? Faut demander à Pierre Berger, tout ce qui est gestion de dons, c'est le meilleur. Alors il y a aussi les 23 millions d'euros dépensés pour l'achat de gants et de masques de protection. Pour les gants, peut-être une idée, histoire de minimiser le gâchis, lancer une campagne nationale de dépistage contre le cancer de la prostate. De toute façon, avec cette grippe, quoi qu'on fasse, on l'a tous un petit peu dans le cul. Vous êtes sur France Inter, à lundi.